Alléluia. 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 Que toute la gloire soit rendue à l'Éternel. Chers frères et sœurs, que Dieu nous bénisse encore cet après-midi. Que le nom de notre Rédempteur Jésus-Christ de Nazareth soit élevé. Qu'il soit célébré, qu'il soit honoré. Celui qui nous a rachetés à un grand prix. À lui seul soit toute la gloire parce qu'il est Dieu, parce qu'il est souverain, parce qu'il est véritable, parce qu'il est tout-puissant. Alléluia. Il nous a aimés le premier. Oh, à lui seul soit toute la gloire, parce qu'il nous a aimés le premier. Et cet amour nous soutient chaque jour. Cet amour est notre force. Cet amour est notre modèle. Cet amour est notre support. Alléluia. Oui, malgré nos faiblesses, nos manquements, cet amour demeure notre support. Lorsque nous regardons à cet amour que Christ a pour nous, nous ne regardons pas aux accusations. Nous ne regardons pas à tout ce qui se passe autour de nous pour nous freiner. Non, nous ne regardons pas à tout cela. Mais nous regardons tout droit devant nous et nous avançons pour atteindre le but. Alléluia. Que toute la gloire lui soit rendue. Sois béni cet après-midi, mon frère, cet après-midi, mon frère, ma soeur, que le Seigneur te bénisse abondamment, que le Seigneur te soutienne encore et encore. Nous avons encore un long chemin à faire. Christ n'est pas encore venu nous chercher. Nous vivons encore sur la terre. Il n'est pas encore venu nous chercher dans le sens que la mort n'est pas encore venue taper à notre porte pour nous amener vers lui. Donc, tant que nous vivons sur cette terre, chacun de nous doit faire ce qui a sa portée par sa grâce pour pouvoir accomplir, alléluia, sa tâche, pour accomplir sa mission. Chacun de nous doit s'efforcer par la force du Saint-Esprit pour atteindre les objectifs, pour accomplir la mission pour laquelle Christ nous a choisis, pour laquelle Christ nous a sélectionnés. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni parce qu'il est fidèle. Amen. Alors, cet après-midi, le sujet que le Père m'a mis à cœur et que j'aimerais aussi partager avec vous, c'est le sujet vraiment des personnes qui ne croient pas du tout à leur leader. Ils n'ont aucune confiance en leur leader, mais ils les suivent comme ça. Et je pense que le sujet pour ma part, je pense que la vidéo ne sera pas longue, mais on avancera selon ce que le Seigneur m'aura mis dans la bouche. Amen. Donc on avancera ainsi. Mais pour ma part, cette vidéo ne sera pas vraiment longue. Amen. Que Dieu soit béni. Il y a beaucoup de personnes dans nos églises qui y sont parce que, oui, elles doivent être là, mais elles n'ont aucune confiance au sacerdoce du leader. Elles ne croient pas du tout au sacerdoce du leader. Elles ne croient pas au ministère de leur leader. Elles ne croient pas à l'appel de leur leader. Mais elles sont là parce que, pour beaucoup de raisons, beaucoup de raisons. Alléluia, pour beaucoup de raisons. Donc, mais sauf la confiance. Amen. Sauf la confiance en l'appel de ce leader qui le suivent. Sinon qu'elles suivent. Amen. Alors pour cela, nous allons d'abord lire le livre de Ruth. Nous connaissons tous cette histoire de Ruth et Naomi. C'est le passage que le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de pouvoir apporter pour prendre comme modèle, alléluia, pour apporter cette exhortation. Que Dieu soit béni. Amen. Nous allons lire. Alors nous allons lire dans le livre de Ruth chapitre 1, à partir du verset 8 jusqu'au verset 22. Amen. Nous faisons la lecture. Il fait très chaud cet après-midi. Amen. Alors nous lisons. Je ne vais pas commencer comment on appelle, au verset 1, parce que la lecture là, elle est assez longue. Elle est longue, donc j'ai coupé. Amen. Mais si vous allez dans le livre de Ruth, vous connaissez, la plupart d'entre nous connaissons très bien cette histoire. Mais pour ceux qui ne sont pas chrétiens et qui ont des Bibles chez eux à la maison, donc c'est dans le livre de Ruth, à partir du verset, le chapitre 1, on va dire. Mais tout le livre aussi parle de l'histoire, mais pour ceux dont nous allons parler, se trouve dans le chapitre 1. Amen. Alors je commence à partir du verset 8. Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez, car chacune
que chacune retourne à la maison de son Père. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison des maris. Que l'Éternel fasse trouver à chacune d'eux, à chacune du repos dans la maison des maris. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendrez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle, et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? » Ainsi revint du pays de Moab Naomi et sa belle fille Ruth, la Moabite. Elles arrivaient à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Amen. Alléluia. C'est une très très belle lecture. Amen. J'aime beaucoup ce passage dans la Bible. J'aime beaucoup ce passage parce que vraiment c'est un passage qui exprime vraiment la détermination, qui exprime la persévérance, qui montre la vision d'un véritable enfant de Dieu. Lorsque nous savons en qui nous avons cru, lorsque nous savons que nous sommes des passages sur cette terre, il n'y a rien qui puisse nous arrêter. Et cela doit être vraiment le cas pour chacun de nous. Mais parlons du sujet, chers frères et sœurs. Le Seigneur m'a mis à cœur cette pensée que son Église est remplie de personnes qui n'ont aucune confiance au ministère de leur leader. Elles sont là parce que l'Église n'est pas loin de leur lieu d'habitation, parce qu'il y a du monde dans l'église, parce que la salle elle est belle, parce que le leader il a les moyens, parce que elles y vont parce qu'elles se disent qu'arrivées dans ce lieu, elles vont avoir un mari ou qu'elles vont avoir ou ils vont avoir une épouse. Donc il y a beaucoup de raisons, je peux dire ces raisons même que je peux appeler inutiles, qui les amènent dans les églises. Mais elles ne sont pas vraiment là parce qu'elles viennent chercher Dieu, parce qu'elles croient que cet homme, cette femme est réellement appelé par Dieu.
Et voilà pourquoi aussi, lorsque les problèmes surgissent dans la vie de ce leader oui, de ce leader, ces personnes-là sont les premières à partir, à quitter les lieux. Et elles vont parce que, écoute, elles n'avaient pas réellement cru à ce ministère-là. Donc, elles se séparent très vite de ce leader parce que, écoute, comme je viens de le dire, parce qu'elles ne croyaient pas que vraiment ce soit une personne qui soit appelée par Dieu. Elles étaient là pour un but. Elles étaient là pour leur raison propre. Alléluia. Cela ne doit pas être le cas. Alléluia. Jésus revient. Notre Seigneur Jésus revient. Et il faut, mon frère, ma soeur, que tu sois dans une église où tu as la conviction que ce leader que tu suis là, il est réellement mandaté par Dieu pour faire ce qu'il est en train de faire. Il est réellement mandaté par Dieu pour conduire son troupeau. Ne va pas dans une église parce qu'il faut y aller. Nous venons de lire une très très belle histoire. Naomi, cette juive, elle avait, comment on appelle, elle avait quitté son peuple et son mari, elle et son mari et ses deux fils. Ils étaient partis d'Israël. Pourquoi? Parce que c'était à un temps de famine. Moi, je repars un peu à l'origine de l'histoire. Hein. Et donc, ils sont partis de leur pays à cause de cette épreuve. Arrivés au pays de Moabit, là-bas, il y a eu encore un problème, il y a eu la famine et elle a perdu son mari, elle a perdu ses deux fils. Et donc, les deux fils de Naomi avaient épousé des Moabites. Lorsque son époux et ses deux fils sont morts, elle s'est dit, mais à quoi bon rester ici? Mon mari n'est pas là, mes deux fils sont morts, qu'est-ce que je fais ici? Je vais retourner dans mon pays, parce qu'elle avait appris que Dieu avait visité son peuple. Ça veut dire qu'ils avaient eu de quoi manger et tout. Donc, elle se dit que je vais retourner. En retournant, ces deux belles filles, elle leur a dit, mais je suis vieille. Vous ne devez plus venir avec moi. Vous devez rester ici chez vous, dans ce pays, Moab, et Dieu vous donnera certainement des époux. Mais moi, je dois retourner chez moi. L'autre qui s'appelle Orpa, elle a dit, d'accord, j'ai compris, comme tu veux qu'on retourne, moi je vais repartir vers mes pères. Ruth a dit non. Ruth, cette Moabite, cette belle fille, a dit à Naomi, niet, moi j'irai avec toi. Pourquoi? Parce que Ruth était une visionnaire. Ruth croyait au ministère de Naomi. Ruth savait que Naomi était choisie par Dieu pour apporter une solution à sa vie. Elle ne regardait pas à la nature charnelle de Naomi. Comme elle lui avait dit, oui, je suis vieille, est-ce que je peux encore affronter? Elle savait que Naomi ne pouvait plus faire des enfants pour qu'elle l'épouse. Non. Mais elle voyait au-delà de la personne de Naomi. Elle savait que si elle rentrait en Israël avec Naomi, certainement Dieu allait faire quelque chose dans sa vie. Donc elle n'a pas regardé à Naomi en tant qu'être humain, mais elle a vu le côté spirituel. Elle a vu ce que le Dieu de Naomi est capable de faire, est capable d'apporter dans la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, certaines personnes suivent les hommes de Dieu, comme je venais de le dire au départ, parce que l'église est dans le quartier. On n'a pas envie de parcourir un long chemin pour aller jusqu'à de l'autre côté de la ville, parce que l'église, apparemment, il y a du monde, ou parce que le pasteur, il est bien, il a les moyens, ou bien parce qu'on cherche à se marier, donc on va dans ce lieu-là, parce que, écoute, on pense qu'en allant à ce lieu-là, nos problèmes auront leur solution. Jésus revient. Dans Amos chapitre 3, verset 3, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que, est-ce que deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans s'être convenues au préalable? Alléluia. Est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble sans s'être convenues? Alléluia. Nous allons lire ce passage. Amos chapitre 3, verset 3. Il dit, deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Deux personnes marchent-elles ensemble sans s'être concertées? Il ne faut pas suivre un leader pour ce qu'il peut apporter, si je peux dire matériellement, pour ce qu'il peut apporter physiquement. Non, il faut le suivre parce que Dieu a déposé en lui
quelque chose qui peut t'amener, qui peut te conduire à lui, qui peut te donner le salut. Parce que ce leader-là t'apporte la parole de Dieu. Parce que ce leader-là te montre le chemin de la vie. Parce que ce leader-là te prêche Jésus-Christ mort, ressuscité. Parce que ce leader-là te montre tout simplement le chemin du salut, qui est la personne de Jésus-Christ. Est-ce que dans ce lieu-là, c'est Jésus-Christ qui est prêché? Est-ce que dans ce lieu-là, c'est Jésus-Christ qui est mis en avant? Est-ce que dans ce lieu-là, le salut, l'œuvre de la croix est mise en avant? C'est à cela qu'il faut regarder. Est-ce que cet homme est vrai? Est-ce que cette femme, elle est vraie? Est-ce que la parole de Dieu qu'elle nous apporte est-elle conforme? Les prédications sont-elles conformes à la parole de Dieu? Peut-être qu'on ne peut pas tout savoir. Vous n'êtes pas dans son intimité. Mais si tu pries chez toi à la maison, si tu consultes le Saint-Esprit, il te convaincra que telle personne, c'est lui qui l'a appelé pour faire ce qu'elle fait. C'est lui qui a choisi cette femme, c'est lui qui a choisi cet homme pour faire ce qu'il est en train de faire. Il ne faut pas suivre les gens à l'aveuglette, c'est vrai. Il ne faut pas le faire. Donc, il faut être convaincu que là où je vais, c'est le Seigneur qui me permet d'aller là. On ne va pas dans une église comme ça. Parce que le bâtiment est beau, parce qu'il y a du monde. Donc, il faut que j'aille. Non. Est-ce que c'est Dieu qui m'envoie dans ce lieu-là? Est-ce que le Seigneur... Parce que quand tu vas dans une église, tu dois être convaincu que dans cette église-là, tu dois apporter quelque chose. Il faut être convaincu que dans cette église-là, Dieu t'a donné des dons qui seront utiles aussi à cette église-là. Voilà pourquoi il ne faut pas aller dans n'importe quelle église. Alléluia. Voilà pourquoi il ne faut pas aller dans n'importe quelle église. Voilà pourquoi il ne faut pas suivre les gens à l'aveuglette. Ruth a choisi de suivre Naomi parce qu'elle était convaincue. Elle dit, là où tu mourras, je mourrai. Ton Dieu sera mon Dieu. Parce que Ruth voyait au-delà de Naomi, au-delà de la personne de Naomi. Chers frères et sœurs, n'allez pas dans les églises à cause de ce que vos yeux voient. Et si vous ne croyez pas au ministère de l'homme qui est là devant vous, de la femme qui est là devant vous, arrêtez d'aller dans cette église. Parce que si vous êtes dans cet esprit-là et que Jésus revient, vous ne serez pas enlevés. Parce que c'est de l'hypocrisie. Vous servez là, dans cette église-là, par hypocrisie. Et majoritairement, ce sont ces frères-là qui tout le temps se plaignent dans les églises, qui tout le temps critiquent, qui calomnient, qui forment des groupes dans les églises et qui critiquent. Qui critiquent ce que fait le leader, qui critiquent ce que fait les leaders, qui critiquent ce que font leurs dirigeants. Et donc pour cela, si tu ne crois pas à ce qui est fait dans ce lieu, si tu ne crois pas vraiment que ce leader est réellement appelé par le Seigneur pour faire ce qu'il est en train de faire, sors de là. Même si tu dois être dans une église où il n'y a que 2 personnes, où il n'y a que 3 personnes, reste là. Il faut rester là. Ne va pas dans une église parce qu'elle est belle. Ne va pas dans une église parce que non, elle est à côté de mon quartier, je n'aurai pas à faire une longue distance, donc il faut que je reste là. Mais ce qui se fait à l'intérieur de cette église-là, toi, tu juges cela de très mauvais, mais tu vas là malgré toi. Dieu n'aime pas l'hypocrisie. On ne sert pas Dieu avec un esprit d'hypocrisie. Alléluia. Philippiens nous dit aussi ceci. Philippiens chapitre 3, verset 16. Alléluia. Nous allons lire. J'avais dit que cette vidéo ne sera pas longue. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Excusez-moi. Je mets vraiment du temps à chercher. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, parce que c'est des petits livres, hein, c'est pas facile à trouver. Philippiens chapitre 3, verset 16 nous dit. Je vais lire même à partir du verset 15. Nous tous donc qui sommes
des hommes faits, ayant cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Marchons d'un même pas. Alléluia. Seulement, le verset 16 il dit, seulement au point où nous sommes parvenus, c'est-à-dire l'heure à laquelle nous nous trouvons, frères et sœurs, il fait très chaud. L'heure à laquelle nous nous trouvons, l'Église doit être unie. Nous devons être unis. Mais cela ne veut pas dire aussi qu'il faut faire n'importe quoi. J'ai dit bien que si tu ne crois pas, la pensée que Dieu m'a mise à cœur, ce ne sont pas des pensées que j'invente. Alors, le Seigneur m'a mise à cœur, frères et sœurs, mon frère, ma soeur, de te dire que si tu ne crois pas à un ministère d'un homme de Dieu, d'un homme, d'un serviteur de Dieu, d'un leader, ne va pas dans son église. Tu perds là ton temps. Tu perds là ton temps. Prie le Seigneur pour qu'il te conduise là où il veut que tu sois. Et si c'est toi qui ne crois pas, mais c'est la volonté de Dieu que tu sois dans ce lieu-là, alors prie, le Saint-Esprit te convaincra que c'est lui qui t'a appelé. Parce qu'on ne va pas dans une église parce que c'est un lieu de prière. Donc, non. Quand tu vas dans une église, c'est que c'est le Saint-Esprit qui te conduit là. Pourquoi? Parce qu'il a déposé en toi des dons qui seront utiles à cette assemblée, à cette église-là. Voilà pourquoi un chrétien ne doit pas s'asseoir dans une église comme ça, comme un spectateur. Il est là, il regarde les autres faire. Les autres vont en gauche, il est assis. Les autres vont à droite, il est assis. Lui, il est là pour juger. Il attend que les choses aillent mal pour dire, ah, tu n'avais pas dit. Alors qu'il est dans l'église, il ne bouge d'aucun iota, mais il est toujours, elle est toujours là pour juger. Les autres font toujours mal les choses, les autres font toujours mal les choses, mais n'apporte, sinon qu'il n'apporte aucune pierre à l'édifice. L'église du Seigneur, tous nous avons reçu des dons, nous avons tous des talents, nous avons tous en nous l'Esprit de Dieu qui nous a donné des dons qui sont utiles aux uns et aux autres. Si tu vas dans une église où le Seigneur ne t'a pas envoyé, tu seras là comme un spectateur et tu seras tout le temps là pour juger ce qu'il ne faut pas faire. Tu deviendras dans cette église-là juge, non pas un participant à l'œuvre de Dieu, mais tu seras là comme juge. Donc si tu n'es pas convaincu que c'est le Seigneur qui t'a amené là, si tu n'es pas convaincu du ministère de l'homme, aussi réputé même qu'il soit, même s'il est réputé, même si elle est réputée, mais que tu ne crois pas que ce qu'il fait vient de Dieu, n'y va pas. Cherche une autre assemblée. Alléluia. Voici la pensée que le Seigneur m'a mise à cœur. Ruth a cru que sa belle-mère était une bonne personne. Elle savait qu'en marchant avec Naomi, en suivant Naomi, sa vie allait être une vie transformée. Sa vie allait avoir un sens. Elle savait qu'elle partait vers une grande destinée. C'est pourquoi elle lui dit, ton Dieu sera mon Dieu. Oui, là où tu mourras, je mourrai. En un mot, je serai avec toi. Et elle dit jusqu'à même, rien d'autre ne pourra me séparer de toi si ce n'est la mort. Rien ne pourra, ce n'est même pas la peine d'insister pour dire que ma belle-sœur est partie, donc moi, il faut que je la suive. Ne te fatigue pas. Naomi, ne te fatigue pas. Je ne ferai pas comme ma belle-sœur. Moi, j'ai choisi de te suivre. Même si mon mari n'est plus, même si tu ne vas plus avoir des enfants, moi, je serai toujours avec toi. Voilà comment on doit suivre un leader. Même quand tout va mal, on est là, on le soutient, on prie, on fait des veillées, on intercède en sa faveur. Mais comment on peut prier pour un leader dont on ne croit pas, en qui on ne croit pas? Comment on peut soutenir un leader en qui on ne croit pas? Et ceci fatigue énormément les leaders. Quand on est entouré que des hypocrites, cela est fatigant. Quand on est entouré que des personnes fausses, cela est fatigant. L'atmosphère est lourde et l'œuvre de Dieu n'avance pas. Pourquoi? Parce que Dieu voit qu'autour de nous, on n'a que des personnes à double langue, on n'a que des personnes fausses qui ne sont pas prêtes à intercéder, qui ne sont pas prêtes à payer le prix à genoux, qui ne sont pas prêtes.
Chers frères, Jésus revient. Notre Seigneur est à la porte. Est-ce que l'église, là où tu pries, tu es convaincu que tu crois au ministère de ce frère, de cet homme de Dieu, de cette femme de Dieu? Est-ce que tu as la certitude que ce qu'il est en train de faire vient de Dieu? Est-ce que le Saint-Esprit t'a convaincu que c'est lui vraiment qui l'a appelé? Ou selon toi-même ton jugement, tu es convaincu que ce qu'il fait vient de Dieu? Si tu ne crois pas à son ministère, sors de là. Même si là, on te donne chaque fois des sacs de riz pour que tu manges toi et tes enfants, s'il te plaît, il est question de ton âme, du salut de ton âme. Donc, sors de là et trouve une église où tu crois que celui-là est réellement appelé de Dieu, est mandaté par le Seigneur. Alors, dans cette église-là, tu pourras t'épanouir, tu pourras apporter, tu pourras contribuer à l'avancement de l'œuvre. On ne va pas dans la maison de Dieu pour s'asseoir comme un étranger ou une étrangère. L'église du Seigneur, ce n'est pas un lieu où on devient spectateur. C'est tout le monde qui met la main à la pâte. Voilà pourquoi on nous appelle le corps de Christ. Quand tu viens dans la maison de Dieu, tu viens apporter ce que Christ a déposé en toi. Tu viens pour contribuer à l'avancement de l'œuvre. Sinon, ça sert à quoi d'être dans une église où on vient comme on va, je ne sais pas, au cinéma, on va, on regarde le film, et puis après, quand le film est fini, tout le monde rentre chez soi. L'église, ce n'est pas comme ça. L'église de Jésus, c'est chacun qui apporte ce que Christ a déposé en lui. Tu as le don de prophétie, tu le manifestes. Tu as le don de guérison, le don de miracles, le don, je ne sais pas, de visions, et les différents dons, tout cela, comme Paul nous le dit dans les Corinthiens, tout cela contribue à l'édification de l'église et à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous avons vu que Ruth, elle a suivi sa belle-mère. Et qu'est-ce qu'elle a gagné après? Il faut lire tout le livre de Ruth. Elle a trouvé par la grâce de Dieu un riche homme qui était de la famille de Naomi. Alléluia, Boaz. En allant glaner dans son champ, elle a rencontré cet homme. Quelle destinée, quelle opportunité, quelle gloire. Celle-là qui était veuve, voilà ce que Dieu a fait d'elle. L'homme, je dirais même le plus riche du pays. Ruth, cet homme-là, épousé. Et c'est elle, aujourd'hui, Ruth, qui est devenue l'arrière-arrière-grand-mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Ruth est l'arrière-arrière-grand-mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Sa vision, sa persévérance, sa détermination à payer. Alléluia. Ne suis pas un homme de Dieu parce que tu trouves qu'avec lui, tu auras ce que tu veux, humainement parlant. Non. On suit un homme de Dieu, on suit un leader parce qu'on croit en son ministère. Parce qu'on croit en son appel. On croit en son sacerdoce. Sacerdoce plutôt. Alléluia. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Élisée qui travaillait, il a laissé son travail, il a suivi Élie. Parce qu'il a cru que c'était un homme de Dieu. Parce qu'il a cru que c'était un serviteur de Dieu. Et il a suivi Élie. Et quand Élie est parti au ciel, on a vu la suite, tout ce que Élisée a accompli. Parce qu'il a cru en l'homme. Alléluia. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible qu'on pourrait citer. Mais je vais m'arrêter là. La Bible dit que peu de paroles suffisent à un sage pour comprendre. Les temps sont mauvais. Tu le sais aussi que moi. L'Église, nous vivons dans un temps très difficile. Oh, c'est vrai, aujourd'hui, pour nous autres, on a le temps d'aller au marché, on fait les courses, on a le temps d'aller au marché, au travail, en paix, rentrer en paix. Donc, on est poursuivi par aucun pistolet, je ne sais pas quoi. Donc, on a cette paix-là, c'est vrai. Mais quelque part dans le monde, nos frères sont martyrisés, sont persécutés, sont dans des situations difficiles où ils n'ont pas cette tranquillité que nous avons dans ces pays. Alléluia. L'Église vit dans des temps difficiles. L'Église traverse un temps difficile. Et Jésus-Christ
est à la porte. Ne joue pas avec ton salut. Ne perds pas ton temps dans une église où tu ne crois pas au ministère du leader. Ne va pas dans une église parce qu'elle est à côté de ma maison. Parce que l'église est grande. Parce que le leader est réputé. Ne fais pas cela. Il est question de ton âme. Dieu a en horreur l'hypocrisie. Dieu a en horreur l'hypocrisie. Ne sers pas Dieu dans cet esprit-là. Ne va pas dans une église parce que les autres y vont, donc je dois y aller. Non. Va dans une église où tu as la conviction que dans ce lieu-là, c'est le Saint-Esprit qui m'envoie là, pour pouvoir apporter ce qu'il a déposé en moi comme don, comme talent. Alléluia. Alléluia. J'espère que tu as compris, mon frère, ma soeur. Je ne viens pas ici pour faire la leçon à qui que ce soit. Quand le Seigneur me donne une pensée, par obéissance, je viens la porter. Je ne viens pas pour faire la leçon à qui que ce soit. Et j'aime très souvent le dire dans mes vidéos, moi aussi j'apprends. Oui, moi aussi j'apprends. Et ce que je vous apporte, sinon ce que je t'apporte, mon frère, je me l'apporte aussi à moi-même. Parce que je n'ai pas fini de vivre. Je vis aujourd'hui à Meaux. L'année prochaine, est-ce que je serai à Meaux? Les années qui viennent, est-ce que je vivrai toujours à Meaux? Ou est-ce que demain, je vais me retrouver? Donc, à moi aussi, Dieu parle. On ne sait jamais tout et on ne saura jamais tout sur cette terre. On apprend. On tend vers la perfection. On n'est pas encore dans la perfection, mais nous tendons vers la perfection. Donc, que le Seigneur te bénisse. Prends au sérieux ton salut. Ne sois pas dans le mouvement. Ne sois pas épris de mouvement. Non. Sois là où Dieu veut que tu sois. Sois là où le Seigneur te veut. Pour que là, tu sois productif. Pour que là, tu sois efficace. Si tu es dans une église où le Seigneur t'a appelé, là, tu seras productif. Tu seras efficace. Tes prières seront entendues par le Père. Mais si tu es dans une église parce que toi, tu veux être là, tu ne crois pas, mais tu es là quand même, quoi. Comme il y a du monde, alors bon, je suis là comme ça, mais ce qu'il fait, ce qu'elle fait là, c'est pas trop ça, mais bon, moi je suis là. Tout ce que tu vas faire dans cette église ne sera pas agréé par Dieu. Dieu ne va pas t'écouter. Et arrêtez de faire du mal aux leaders que vous croyez suivre. Parce que si vous êtes des personnes fausses, vous créez autour d'elles une atmosphère mauvaise. Parce que vous allez passer votre temps à les bouder. Parce que vous allez passer votre temps à les calomnier, à les critiquer. Et cela va les affecter. Cela va les affaiblir. Parce que ce leader-là a autour de lui une mauvaise personne. Voilà pourquoi Philippiens nous dit, autant nous sommes maintenant là, il est important que nous soyons unis. Que le leader, que l'église soit une église qui regarde dans la même direction. Qui a un seul objectif, qui a une seule vision, qui a un seul but, celui de gagner le ciel, de travailler pour Christ et aller au ciel. C'est là la vision de l'église. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Alors pour toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, je t'invite. Il n'y a rien à payer. Il n'y a même pas un sou à donner. C'est gratuit. Si tu le confesses de ta bouche, que Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi, j'ai appris que tu as donné ta vie à Golgotha depuis plus de 2000 ans aujourd'hui, que tu as donné ta vie pour moi, je veux te donner mon cœur. Je viens, je te donne mon cœur, Jésus. Viens faire de moi ton enfant. Pardonne mes péchés. Pardonne tous mes péchés. Quel que soit le mal que tu aies fait, le Seigneur te pardonnera. L'ennemi est un accusateur. Il viendra te culpabiliser. Toi qui as fait tant d'avortements, toi qui as tué ton père, toi qui as tué ta mère, toi qui as tué tes enfants, toi qui es dans une confrérie de sorcellerie, tu crois que Dieu va te pardonner, mon frère? Je te rassure que le Seigneur te pardonnera. Parce que la Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, quelle que soit la hauteur, la largeur, la profondeur de ton péché, Jésus-Christ te pardonnera. Alors donne-lui ta vie, donne-lui ton cœur, et tu seras sauvé. Et prie et demande-lui de te conduire dans une église où tu peux aller
pour pouvoir le servir. C'est gratuit. Notre Seigneur Jésus est à la porte. Soyons vrais dans tout ce que nous faisons pour lui. Soyons sincères. Que toute la gloire lui soit rendue parce qu'il est souverain, parce qu'il revient et parce qu'il nous aime. À lui seul soit toute la gloire cet après-midi à jamais. Alléluia. Amen.